Papalap. Re les mecs. Salut à tous. On se retrouve sur la chaîne Briseur RC comme d'habitude. Par contre les mecs, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Ça aide beaucoup la chaîne les mecs. Hop. Alors, suite du craquage les mecs. Et celle-là c'est pour Bibi. En fait, celle-là, les deux c'est à moi. Mais en fait, celle-là je vais dire à Nathan que c'est pour moi. Comme ça il va y faire attention. Mais en fait, c'est pour Nathan et moi. Et celle-là, c'est que pour moi. Bon, à mon avis, il va l'essayer aussi, hein, connaissant l'énergumène. Alors, la Kyosho AWD, donc 4 roues motrices. Donc, c'est le nouveau modèle, apparemment. Et on a le Drift Pack avec. Donc, c'est une Dodge Challenger SRT. Donc, je vous montre. Franchement, elle déchire. Donc, c'est une 4 roues motrices. Donc, apparemment, on a diff avant, diff arrière. Donc, ça doit être des diffs à billes là-dessus. Et je me demande si on peut le bloquer à l'avant pour faire comme les indices. Faut voir. Donc, il propose en option le chargeur pile mini Z. Alors, qu'est-ce qu'on a avec? On a le châssis, la radio, les clés, comme l'autre. On a pignon de transmission. Et là, on a des couronnes en plus. Ouais. On a les écrous de jantes alu et les cônes. Alors, dans le bon sens, j'aurais l'air moins con. Hop. Bon, toi, on verra après. Hop. Ah ouais. Franchement, ça claque. Hein. Donc, c'est noir mat et vert métallisé. Mais franchement, le métallisé, on le voit bien. Je sais pas si vous allez le voir en vidéo, mais... Même l'arrière, avec les feux et tout, ça tue. Je kiffe. Alors, on va voir comme c'est écrit nouveau. Peut-être qu'ils ont changé la radio ou qu'ils ont changé quelque chose. Apparemment, j'ai vu que la radio sur sur la fiche technique de quand j'ai commandé la 4 roues motrices, il disait qu'elle était compatible avec le gyroscope. Donc on a la notice. Donc je me demande si c'est la même radio ou pas. Donc, deuxième petite bobette. En plus, Nathan, il le sait pas. Quand il va voir ça, il va kiffer. Donc on a les cônes. Donc c'est le même genre, plein de cônes. Donc il y a moyen de faire un bon petit délire. Tous les pignons. Couronne et pignon moteur. Là, franchement, je crois qu'il y a de quoi s'amuser. C'est le même, hein. Si vous avez des conseils, les mecs, je suis preneur. Je suis complètement novice dans la catégorie. Donc là, on a les clés. Donc on a les outils. Hein. On a des petites bagues en plus, des petites rondelles. Et on a la radio. Donc c'est la KT 531P. C'est la même. On a les deux. Donc les deux, à mon avis, du coup, elles sont compatibles avec le gyroscope. Bien sûr, le gyroscope est en option là-dessus. Voilà, c'est le même. Bon, il faudra que je fasse un petit repère sur les radios. Alors. Donc du coup, comme c'est le pack drift, on a déjà les pneus drift. Donc du coup, monsieur, qu'est-ce qu'il a acheté? Des pneus. Et comme je ne savais pas ce qu'il fallait prendre, j'en ai pris des normales et j'en ai pris des larges. Et apparemment, je me suis pas trompé parce que là, c'est marqué MR02 et là aussi. Et le châssis, si je dis pas de bêtises, c'est le MR02. Bien sûr, c'est pas écrit dessus. Non, c'est pas écrit dessus. Donc j'espère que je me suis pas trompé. Je pense que les larges, c'est sûr, ils passent pas. Et les moins larges, ils doivent passer. Par contre, les larges, ils passent peut-être sur celle-là. Donc les pneus sont fournis par 4.
Et j'ai pris du 22 short. J'ai pris du super tendre. Je sais pas si c'était une bonne idée ou pas, on verra ça, hein. Parce que pour l'instant, j'ai peut-être pas trop essayé de faire du drift. Comme mon beau-père il a fait un circuit. Ah oui, l'architecture du châssis, c'est pas du tout la même chose, hein. La petite plaque, je l'ai gardée. Ça aussi. Pour servir de support pour quand tu la poses. C'est pas mal. Bon, ça va servir de petite rampe, hein, vous avez bien compris. Donc, par contre, je comprends pas pourquoi ils ont mis un collant tout le tour. Donc, je vous montre en dessous, hein, c'est marqué. En fait, le moteur, il est position centrale et dans le châssis. Donc, ça, par contre, pour la répartition des masses, c'est pas mal. Donc, je vous montre la belle carreau. Franchement, elle est trop belle. Moi, je voyais plus une carreau de Nissan Silvia ou une bonne vieille GTR, mais j'avoue qu'en vrai, elle est pas mal quand même. Bon, par contre, celle-là est plus chère que l'autre. À quoi ça sert, ça? Ouais, je vais le couper parce que j'ai pas envie d'abîmer quelque chose. Heureusement qu'il y avait le film, hein. Voilà. Voilà. Tadam! Ah, franchement, elle tue, elle tue, elle tue. Alors là, Alfredo, prépare-toi. Donc là, le système d'amortisseur, c'est pas du tout le même. Apparemment, ils disent que celle-là, on peut régler le carrossage. Donc franchement, je demande à voir. En tout cas, la carreau, elle tient bien, hein. J'avais vu une vidéo comme quoi que les carreaux tenaient pas beaucoup. Franchement. Ah oui, c'est pas du tout la même chose, hein. Ah oui, à l'avant, du coup, c'est pareil. C'est avec les ressorts ici à l'avant. Et à l'arrière, par contre, on a des petits ressorts. Voilà. En dessous des triangles. Et du coup, ils sont indépendants. Et ça a l'air de fonctionner vraiment pas mal. Donc là, du coup, on met les 4 piles du même côté. Ah, franchement, niveau équilibre, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Bon, on se la teste. Bon, là, c'est avec des pneus drift, hein, ça va patiner sévère. Bienvenue chez Breezer RC, ma cocotte. On va regarder le sens des piles, hein, on va pas faire le con. Du coup, celle-là, on est obligé de la mettre comme ça. Ok. Ben, pour les enlever, à mon avis, ça va être tendu. Et on n'a pas de cache à remettre. Ah, si, d'accord. Ok, c'est un cache-pile qui doit être là. Dans le petit sachet. J'ai peur de faire une connerie. Bon, normalement, il y a une notice, hein. C'est pas fait pour les chiens. Je vais retirer ça. Ça se retire pas? Ah, là, on a un truc. Bon, on va peut-être le laisser. Quoi qu'il faut peut-être l'enlever. Bon, on va peut-être regarder la notice quand même, hein, du coup. Sur l'autre, c'était beaucoup plus simple quand même. Alors, mise en route de la bestiole. Bon, ça existe pas. Obligé de regarder une notice pour mettre des piles.
Effectivement, j'ai raté une étape. Donc, il faut la clé qui est là. Et ben, je dormirai moins con. Comme d'habitude. Alors, du coup, tu mets là comme ça. Ah, ok. Ok. 2. Ils nous ont fait un de ces systèmes. Voilà. En fait, il faut appuyer là et des clics en même temps. J'espère que le plastique il est costaud. Après, je pense qu'on doit plus le remettre ce truc là. Voilà. Je pense que c'est juste pour l'emballage. Voilà. C'était pour. Parce qu'en fait, comme elle était vissée. Donc là, c'est tout vide. On va pouvoir mettre les pipiles. C'est le même, on voit le petit cardan central qui est tout petit. Franchement, vu comment ça a l'air de marcher en charbon, en brushless, ça doit être quelque chose. On verra l'autonomie aussi. Je vous ferai mon retour. Voilà. Voilà. La dernière, je vois cache-cache. Et voilà. Voilà. C'est mis. Et du coup, pour retirer les piles, c'est aussi avec la clé. On pousse là. Et hop, on déboîte les piles. Donc, ça retourne là-dedans. Faire attention de ne pas les perdre, hein, il y a des petites bagues. À mon avis, c'est pas là pour rien. Voilà. Les piles, c'est bon. Le cache. Le cache pipile. Ok, c'est tout simple. Mettre dans le bon sens quand même si c'est la même chose en haut et en bas. Voilà. Donc là, ça se clipse plus facilement. Et on va mettre les piles dans la radio tout de suite aussi. Alors là, c'est même les copains, le live du tirage au sort, ce sera pas vendredi-ci, ça sera vendredi de la semaine prochaine. Sinon, je ferai la vidéo de lancement. Sûrement la faire ce week-end. Pour gagner le Hobby King Saberto qui est là. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Ah, la vitesse du cerveau de direction. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ah non, on a des pneus larges à l'arrière et des moins larges à l'avant. Autant pour moi. Bon, on va essayer de faire un petit peu de place. Ça a l'air d'être trop fun. Alors.
Par contre, il va vraiment falloir que j'apprenne à mettre la carreau correctement. Oula. On est un peu trop bas. En plus, elle est noire mat, alors j'ai vraiment peur de l'abîmer. Ouais, j'ai fait un peu le barbare sur ce coup-là. Bon, c'est bon. Ah, le train arrière, l'amortisseur est un peu plus raide que la 2WD. Donc celle-là, on va peut-être pas la laisser là. Bon. Eh, c'est pas évident. Merde. Premier constat. Il faut de l'élan hein, pour drifter. Oups. Bon, on va te mettre là. Ça va plus vite. Oula. Doucement. Bon, c'est un peu court hein, niveau distance là pour faire un truc. Franchement, avec les phares, ça va être une tuerie. Hé hé, réflexe. Ah, j'essaye de faire un donut, mais pas évident. Peut-être prendre de l'élan et braquer d'un coup. Presque. Bon, en tout cas, le cerveau de direction, c'est très rapide. Hein. Je sais pas comment j'ai fait ça. Hé 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 hé. Ah, c'est fun quand même. Merci les bordures du tapis. Hein. Allez, mémé. Ah, peut-être en faisant ça, peut-être. Non. Oula. Heureusement, je l'ai rattrapé. Bon, rien. Y a pas à dire, c'est trop petit. Ah, y a moyen. Oh oh.
Allez, ma mère. C'est du grand n'importe quoi. Hein. Bon, en tout cas, j'aime bien. Hein. C'est cool. Je me demande bien ce que ça donne aussi les charismas à 24e. Bon, on va arrêter de faire mes muses. On va pas user les piles. Bon, les mecs, voilà la bébête. Franchement, super cool. Donc, je vous montre avec sa frangine. Voilà la différence entre les deux mémères. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao!